pas, c'est un problème de l'intelligence. Même si tu joues le piano aussi, que tu vas chanter quand tu vas danser, c'est dimanche que tu vas faire danser aussi. Alléluia.
Ah
Nous bénissons toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 4, verset 39 au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Dis à cause de cette déclaration formelle. À cause de cette déclaration formelle. Amen, je continue. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Dis cette fois-ci à cause de sa parole. À cause de sa parole. Je continue la lecture et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Dis avec moi, j'ai entendu Jésus moi-même. J'ai entendu Jésus moi-même. Alors j'atteste qu'il qu'il est le sauveur du monde. Qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Nous avons pris juste une petite partie du passage concernant la Samaritaine. Amen. C'est un passage dans lequel nous allons voir beaucoup de choses. Alléluia. Mais nous avons parlé un peu de l'histoire de cette femme avant d'arriver à ce passage. Amen. Alors le thème de mon message dans ce jour, c'est ma foi doit s'exprimer. Amen. Ma foi doit s'exprimer. Alléluia. Demande à quelqu'un à côté de toi, si tu as la foi, elle doit s'exprimer. Bien aimé, regarde ton prochain dans les yeux, ce n'est pas une parole que tu dis comme ça. Amen. Alléluia. Si tu as la foi, elle doit s'exprimer. Amen. Bien aimé, tu peux dire que tu as la foi, mais on a besoin, aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où notre foi doit parler. Il y a trop de foi muette. Amen. Notre foi doit parler. Gloire à Jésus. Alors, nous savons une chose, que la foi, selon la Bible, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la façon dont elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est en train de s'exprimer. La façon dont elle démontre ce qu'elle ne voit pas, elle est en train de s'exprimer. Amen. Nous avons vu que aussi, la foi aussi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Abraham a entendu les promesses de l'Éternel. Il a entendu, va, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans telle destination. Il a cru en fonction de ce qu'il a entendu. Alléluia. Même quand il a vécu certaines situations sur la route, aujourd'hui, on nous dit que Abraham est le père de la foi. Amen. Redis avec moi, ma foi doit s'exprimer. Ma foi doit s'exprimer. Bien aimé, nous avons vu aujourd'hui que ton miracle il a commencé depuis quelques minutes. Amen. C'est pour cette raison que lorsque tu dis avec conviction, ma foi doit s'exprimer, ça signifie que ton miracle va parler. Amen. Ce n'est pas des miracles qui sont muets, mais je te parle de quelque chose qui va parler. Comme je dis, si tu veux, tu crois. Amen. Alors, comment tout a commencé dans la vie de la Samaritaine? Nous allons survoler un tout petit peu comment tout a commencé dans la vie de la Samaritaine. Alors, voilà une femme qui arrive au puits. Elle voit Jésus assis au puits. Amen. Alors, nous voyons que lorsque nous lisons l'histoire de la Samaritaine, on voit que tout au long de cette histoire-là, la Samaritaine conteste quelque part les propos de Jésus. Amen. Elle a un dialogue, elle a un échange avec Jésus, mais ce n'est pas une personne qui est plus à l'écoute qu'autre chose. Lorsque Jésus dit un mot, elle a un autre truc à dire aussi. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce dialogue avec le Seigneur et ils croient qu'ils sont dans une intimité. Dis Amen avec moi. Amen. Si je parle avec toi, que tu me dis c'est bleu, je te dis non, ça ne devrait pas être bleu, c'est rouge. Nous dialoguons, mais ça ne signifie pas qu'on est intime. Parce que quand on est intime, on entend dans la même pensée. Vrai ou faux? Beaucoup d'enfants de Dieu sont en contestation avec le Seigneur en ce moment. Ils parlent à Dieu, ils prient. Mais ce sont des prières au Seigneur, tu as dit comme ça. Dieu dit, j'ai dit ça. Il dit, mais pourquoi il y a eu ça? C'est un dialogue certes, mais c'est différent d'une intimité avec quelqu'un qu'on connaît. Amen. Parce que lorsqu'on connaît quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, on ne conteste pas. C'est lui et c'est Amen. Amen. Alors je ne sais pas si parmi nous, certaines personnes sont encore dans cette contestation. Oui Seigneur, tu m'as promis de grandes choses, mais à partir du moment où tu parles, lorsque le Seigneur te dit je t'ai promis, lorsqu'il y a un discours qui sort, tu es en phase de contestation. Amen. Si tu es dans cette phase-là, il faut que tu te mettes en mode écoute. Amen.
Vous allez voir une chose. Dans tout le discours, tant que cette femme contestait, ils sont restés au puits. Amen. Ils ont commencé la conversation au puits. Ils sont restés au puits tout ce temps-là. Alors, ça veut dire quoi? Lorsqu'on rentre en contestation avec le Seigneur, lorsqu'on a toujours quelque chose à dire, lorsque le Saint-Esprit nous dit quelque chose, qu'il n'y a pas de soumission par derrière, on reste toujours à la même position. Dis Amen avec ça. À aucun moment on voit que Jésus s'est déplacé et que la femme aussi s'est déplacée, qu'ils ont fait un mouvement quelque part d'autre. Tout le discours s'est passé au puits. Dis à quelqu'un, tout s'est passé au puits. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le puits qui est le thème de mon message. Alléluia. On va revoir un peu l'histoire de la femme dans toute son intégralité. La Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples et à un moment donné, il était fatigué et il s'est assis au bord du puits. Amen. Et voilà qu'une femme qui arrive au bord du puits, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que cette dame aussi est tellement fatiguée qu'elle ne remarque pas la présence de Jésus au bord du puits. Dis Amen avec moi. Vous savez, aujourd'hui le chrétien a tellement de soucis qu'il ne réalise même pas que Dieu est tout près de lui. Imaginez un puits, quelqu'un qui est assis au bord du puits et il est fatigué, donc on sentait son état de fatigue, certainement il était un peu comme ça. Cette femme ne s'est même pas souciée pour dire, ah, qu'est-ce que tu fais là au bord? Amen. Alléluia. On va voir qu'elle ne va même pas le calculer. L'état de fatigue de Jésus ne va même pas l'intéresser. Au contraire, au lieu qu'elle lui donne de l'eau à boire parce qu'elle a vu fatiguée, parce qu'elle au moins elle avait de quoi puiser de l'eau, elle va attendre que lui-même lui demande de l'eau. On réalise vraiment que l'état de Jésus ne l'inquiétait pas du tout. Limite, si elle avait remarqué qu'il était présent, qu'il était tout près du puits. Amen. Certainement, c'est ton cas aujourd'hui. Tu es tellement absorbé par tes soucis personnels que ce que Jésus est, ce qu'il a envie d'être, ne t'intéresse pas du tout. Tu n'es même pas poussé par lui poser des questions, par l'interroger. On cherche à interroger une personne. Dis Amen avec toi. Et nous voyons que lorsque Jésus va lui demander quand même de l'eau, elle va trouver quelque chose à dire. Elle va lui dire, comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Amen. Comment, même si on ne pose pas des questions, Jésus il enclenche une conversation avec nous toujours. Une situation que tu traverses pour le Seigneur, cette situation-là c'est le langage de Dieu, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Il faut pouvoir déchiffrer le langage de Dieu. C'est difficile. Mais lorsque tu es dans l'esprit, tu analyses tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est le langage de Dieu. Et les personnes à qui tu vas parler audiblement, il y a des gens qui vont vivre certaines situations. Elles vont déduire que c'est ce que Dieu voulait leur faire comprendre. Amen. Certainement tu es en pleine phase où Dieu est en train de te parler le langage, mais que tu ne comprends pas du tout. Alors tu peux dire à Dieu, si tu es Dieu vraiment, mais qu'est-ce que tu m'attends? Tu dis que j'ai été créé à ton image, mais regarde-moi un peu. Regarde ce que je traverse. Oh, ça signifie que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de comprendre ton langage. Vous savez, tant que tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne peux pas passer une autre étape. C'est comme quelqu'un qui n'a pas eu la moyenne pour passer en classe supérieure. Il va redoubler. La situation va persister. Jusqu'à ce que tu comprennes que je vis cette situation parce que Dieu veut me faire passer un message. Et le jour que tu comprendras que c'est un message que Dieu veut te véhiculer, tu verras que le lendemain, cette situation elle disparaîtra. Parce que le Seigneur dira qu'il a enfin assimilé. Amen. Alors Jésus va répondre quand même à cette dame-là. Il va lui dire, mais toi tu parles d'une histoire de juif. Mais si tu connaissais le don de Dieu et tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Amen. Jésus est en train de lui faire comprendre comme ça. Ton problème c'est que tu ne le connais pas. Amen. Peut-être que c'est ton problème aussi aujourd'hui. Tu ne connais pas Jésus. Tu penses que tu le connais, mais tu ne le connais pas. Tu es peut-être comme Pierre, à qui le Seigneur a dit, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, tu iras affermir les autres. Eh bien aimé, Pierre a marché derrière Jésus. Il était prêt à tout le Seigneur. Mais Jésus va lui dire, quand tu seras converti, tu iras affermir les autres. Amen. Quelqu'un qui a commencé à marcher avec toi depuis le début.
Du jour au lendemain, on vient où quelqu'un vient te dire à toi. Lorsque tu seras converti, tu verras que Dieu fera des miracles dans ta vie. Bien aimé, tu ne vas pas laisser cette personne-là. Ça signifie quoi? Je ne suis pas converti comment? Je vais à l'église depuis. Tu connais ma relation avec Dieu. Moi, j'ai une intimité avec Dieu pendant que tu n'as un vrai dialogue de contestation. Alléluia. Elle va répondre quand même. Mais où tu es là, tu n'as rien pour puiser l'eau. Amen. C'est une façon de dire, mais de toute façon, tu ne peux rien faire pour moi. Ce que tu dis, mais je ne peux même pas croire parce que je te regarde. Tu n'as rien pour puiser cette eau-là. En plus, le puits est profond. Lorsqu'on est dans une situation où on croit tellement qu'on connaît Jésus, on ne se sent pas capable de faire quelque chose dans nos vies. On le minimise automatiquement. Pourquoi? À cause de ce qu'on vit qui est tellement apparent. Tu dis que tu es le sauveur. La justice est où? Tu dis que tu vas faire. La main est où dans ta main? Il n'y a rien dans ta main. Alléluia. Elle va lui dire que tu vas aller prendre cette eau-là où? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Amen. C'est comme tu es dans une situation où tu es en détresse. Vous voyez que cette femme-là, pour parler comme ça veut dire que c'était une femme qui était tellement désespérée qu'elle croyait en rien. Elle ne croyait plus. Parce que cette femme avait tellement entendu des choses. Elle va regarder Jésus pour dire: est-ce que tu es plus grand que Jacob? Donc tout ce que tu me dis là, tu viens d'où? Alléluia. C'est tellement une personne insignifiante à dire que Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Tu vas lui dire: pardon. On a entendu de grands prophètes. Des gens même comme la renommée. On a marché avec eux, on va changer notre vie. Il y a quoi sur toi? Que Dieu passe par toi pour faire quelque chose dans ta vie. Bien aimé, si tu es le chrétien qui marche en ce moment par la vue, sache que tu ne connais pas Jésus. Amen. Tu peux dire Amen si tu veux. Moi j'ai déjà dit Amen. Alléluia. Ce n'est pas obligatoire. Amen. Lorsque je dis tout de suite que Dieu t'a béni depuis le commencement, tu vas dire Amen très fort. Alors, je n'ai même pas dit Amen, mais vous dites Amen quand même. Alors Jésus va lui dire que quiconque, c'est vrai, je ne suis pas plus grand que Jacob. Mais aujourd'hui, je te dis que quiconque boira de cette eau, il aura encore soif. Amen. Cette femme va lui dire: ah, il faut me donner cette eau, je vais boire, comme ça je ne vais plus jamais venir puiser ici. Amen. Chrétienne. Comme tu dis que si je bois de cette eau, je n'aurai plus jamais soif. Ça tombe très bien. Une façon intelligente de te dire: c'est bien, c'est ça. Fais ce que tu peux faire. Au moins, je vais plus venir au puits. On voit que le chrétien, lorsque le Seigneur lui parle, il reste trop dans le charnel. Amen. Le chrétien n'élève pas son esprit. On veut que Jésus, si elle arrête, bien aimé, vous savez, elle pouvait arrêter de venir puiser l'eau au puits, mais sa condition n'allait pas changer. Amen. Le Seigneur Jésus va lui dire: va. Ok. Comme tu ne veux plus venir au puits, va, appelle ton mari et puis reviens. Viens faire ce que tu veux. Elle va dire: je n'ai point de mari. Dis que c'est en ce moment que quelque chose va commencer. Amen. Dis à quelqu'un à côté que c'est en ce moment que quelque chose va commencer. Alléluia. C'est en ce moment-là que quelque chose va commencer. Amen. Elle va dire: je n'ai point de mari. Alléluia. Depuis le commencement, elle était en contestation. Mais pour le cas où on dit: va appeler ton mari, les sujets vont commencer à manquer. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi: Jésus nous attend toujours quelque part. Jésus nous attend toujours quelque part. Il y a des sujets où le chrétien a toujours des réponses. On a toujours de quoi dire. On te dit ça, tu tiens le coup. Mais il y a un sujet où le Seigneur va te bloquer. Et c'est là que quelque chose va commencer dans ta vie. Jésus va lui dire: en cela tu as dit vrai. C'est une façon de dire tout ce que tu racontais depuis. C'est parce que je voulais te laisser parler. En cela tu as dit vrai. Comme tu as dit vrai que je suis la vérité, on peut commencer quelque chose ensemble. Viens avec moi. Alors Jésus va lui dire: en cela tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris. Amen, amen, amen. Je dis que tout va commencer dans la vie de cette femme à ce moment-là. Elle va prendre conscience que celui qui est en face d'elle est quelqu'un.
Ce n'est pas quelqu'un qui permet seulement qu'on ne vienne plus puiser de l'eau physiquement. Il est quelqu'un qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, laisse-moi te dire que la conviction de cette femme-là va naître de la révélation qu'elle a entendue. Pendant toute sa conversation, elle n'était pas convaincue de Jésus qui est là. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit un, quand tu dis deux, ça signifie qu'il n'est pas convaincu. Amen. Lorsque tu parles à quelqu'un qui te pose trop de questions, je dis souvent, lorsque tu vas à un entretien et que la femme te pose beaucoup de questions, qu'est-ce que tu as fait? Ça signifie que tu ne la convaincs pas. Mais lorsque tu la bombardes et que tu te demandes, vous avez des questions, que dit tout va bien, tu peux pratiquement taper la plaie. Alors je vais demander à quelqu'un qui n'est pas convaincu, comment il peut convaincre quelqu'un à son tour? Si tu n'es pas convaincu, comment c'est possible de démontrer ce dont tu es convaincu à quelqu'un? Amen. Si je ne suis pas convaincu moi-même de ma position, comment je peux démontrer que Dieu il est comme ça, il est puissant, il a fait ci et ça, pour que quelqu'un qui est en face de moi aussi soit convaincu? Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu dans le temple, les gens étaient frappés par la doctrine avec laquelle il prêchait. Car il prêchait comme ayant autorité. Mais c'est la même loi. Les pharisiens, ce n'était pas un livre différent. C'est la même loi. Pourquoi pour lui? Lorsqu'il parlait, ça faisait quelque chose. Les gens étaient convaincus. Pourquoi? Parce que Jésus était convaincant. Il savait ce qu'il disait. Parce qu'il parlait de lui-même. Alléluia. Il n'y a pas un moment où tu peux convaincre quelqu'un quand il s'agit de quelque chose d'autre. Mais la meilleure façon de convaincre quelqu'un, c'est lorsque tu parles de toi-même. Parce que tu vis l'action. Amen. Expliquer une histoire et expliquer son histoire, il y a deux sons différents. Alors, tout a commencé là. Et aujourd'hui, tout va commencer pour toi là aussi. Par rapport à ce que tu dois entendre. Aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est pas au hasard qu'on te dit que ton miracle, il a déjà commencé. Parce que c'est tellement que tu es dans un dialogue avec le Seigneur. Dis, j'attends d'avoir la volonté, de savoir la volonté de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu parler à mon cœur, bien aimé. Cette fois-là, tu l'entends et tu contestes, tu dis un mot, tu dis. Mais aujourd'hui, il va dire quelque chose que tu vas entendre pour que ça crée quelque chose à l'intérieur de toi. Pour que ce soit le commencement d'une nouvelle vie. Dieu ne fait rien au hasard. Dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui, je suis convaincu que même une virgule pourra être un remède pour toi. Amen. Même un temps de pause pourra être un remède pour toi. Même un sourire à ton encontre sera un remède pour toi. Parce que tu pourras comprendre. Les yeux de ton cœur pourront voir et les oreilles de ton cœur pourront déchiffrer le message de ce sourire-là. Je sais une chose. Je n'ai jamais parlé avec autant de conviction dans ma vie. Mais je sais qu'au sortir de ce lieu, toi-même tu ne sauras pas qu'est-ce que tu as entendu. Mais tu entendras quelque chose. Alléluia. C'est vrai, on dit que je n'ai pas la foi, je vais avoir la foi. Mais il y a un début à tout. On va prier pour avoir la foi, mais si on ne suit pas certaines étapes, tu vas rester au puits. Tu vas finir par t'asseoir quand même au bord. Le temps de t'en rendre compte, tu vas tomber dans le puits. On a vu un petit il est assis au bord de la fenêtre. Paul parlait, c'était trop long, jusqu'à minuit. La Bible déclare qu'il est tombé par la fenêtre. Il est mort. Amen. Restez-toi à la même position. Ça fatigue, bien aimé, ça tue. Oh, j'ai dit amen avec moi. Amen. C'est la vérité chrétienne. Oh, ça commence à arriver. Vous savez, quand quelque chose commence et que c'est un niveau de foi, ça fait rire. Dis avec moi, ça va arriver. Sarah arrive. Elle se laissait pour qu'elle arrive. On dit tu as rien, elle dit je n'ai pas rien. Elle ne s'est même pas peut-être rendue compte qu'elle arrive. Amen. Amen. Mais elle a entendu quelque chose qui a créé un mouvement à l'intérieur d'elle.
Elle a réagi en riant. Quand je prêche l'évangile, que les gens rient aux éclats. Oh, ça me plaît parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en moi. Toi-même, tu ne veux pas savoir pourquoi tu arrives. C'est que si tu as entendu quelque chose qui t'a fait rire. Et je sais que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et généralement, ce qu'on entend, soit ça fait rire, soit ça fait pleurer. Alors, si ça te fait rire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu peux saisir si tu veux. Amen. Moi-même, mon message me fait rire. Mais je sais que quand je commence à rire, on ne s'arrête pas. Gloire à Jésus. Amen. On a parlé de la vie de cette Samaritaine. Je veux maintenant qu'avec moi, tous ensemble, qu'on aille de l'assurance à la démonstration. Dis allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Pour passer du stade de l'assurance et atteindre le niveau où tu démontres, il y a 7 étapes. Tu peux écrire si tu veux. Alléluia. La première étape, avant même de dire oui, j'ai la foi qui va faire quelque chose dans ma vie, je veux dire que la première étape, c'est quand le grain de sénévé, il est semé. Amen. Alléluia. Lorsque le grain de sénévé est semé, c'est semé par rapport à quoi, comme nous avons dit, c'est semé par rapport à ce que tu entends. Alors lorsque tu entends quelque chose, c'est comme une graine qui est posée. Et c'est cette graine-là qui va créer une foi sans relâche dans la vie de quelqu'un. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur voulait livrer Madian entre les mains de Gédéon. Amen. Et ils étaient tellement nombreux que le Seigneur a dit, si jamais je laisse ce nombre de personnes que tu as aller en bataille contre Madian, la gloire va revenir énorme parce que vous avez dit, on était nombreux dans la paix. C'est pour cette raison qu'on a réussi à vaincre Madian. Alors, tu vas prendre des gens, tu vas demander déjà de ceux qui ont peur, n'ont qu'à se calmer en même temps. Et après, tu vas choisir ceux qui vont se mettre au bord de l'eau pour laver avec leur bouche comme des chiens. C'est ceux-là qui vont aller à la guerre avec toi. Mais ceux qui vont s'agenouiller pour prendre l'eau pour venir vers eux, ils restent. Et lorsqu'on a vu ceux qui avaient la paix avec la langue, ils étaient 300. Dis maintenant, tu vas prendre ces 300. Mais le Seigneur savait que 300 n'était pas suffisant. Et que quelque part, il avait peur, il avait une crainte en lui. Amen. Amen. Alors Dieu va lui dire, ne crains point. Lève-toi la nuit. Va dans tel endroit. Tu vas entendre des gens parler. Et tes mains vont se fortifier. Amen. Amen. Comment quelqu'un va entendre une personne dire quelque chose et ses mains vont se fortifier? Amen. Je sais qu'aujourd'hui tu as besoin d'entendre quelque chose pour fortifier ses mains. Dieu t'a dit, mais tu as besoin d'entendre quelque chose au sortir de là, tu vas être régaillardi. Tu es certainement à ce stade où c'est pas que tu ne crois pas en ce que Dieu t'a dit, tu crois, mais tu es craintif. Alors lorsqu'il est passé de lui, il a vu que 2 personnes parlaient, un monsieur, un jeune. Il était en train d'expliquer un songe à un de ses camarades. Amen. Amen. Il expliquait un songe à un de ses camarades. Et dans ce songe, il disait, ah, voilà ce que j'ai vu. Une pierre roulée. Alors, son ami m'a dit, oh, ça c'est le Seigneur qui livre Madian entre les mains. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui livre Madian entre les mains de Gédéon. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons changer la vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui livre Madian entre les mains de Gédéon. Donc, lorsque Gédéon a entendu cette parole-là, ses mains étaient fortifiées. On
on a vu que ça a déclenché quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je crois que ce que tu entendras est en train de déclencher quelque chose dans ta vie. Moi, je le crois. Je te dis, je n'ai jamais parlé avec tant de conviction dans ma vie. Amen. Je crois que Dieu a lieu. Gloire à Jésus. Excusez-moi. La Bible déclare, dans le message par lequel nous avons commencé au verset 39, que lorsque cette femme est partie du puits, parce que je vous dis que quelque chose a commencé, au moment où le Seigneur lui a donné cette révélation, elle va quitter le puits maintenant après cette révélation pour aller parler de ce qu'elle a entendu. Amen. Amen. Ça signifie que si elle n'était pas convaincue de ce qu'elle avait entendu, elle n'aurait jamais fait de mouvement. Alléluia. Certainement, si jusque-là tu n'as pas fait de mouvement dans ta vie, ça signifie que tout ce que tu entends ne te convainc pas. Tu vas dire aujourd'hui avec tes deux doigts. Prends tes deux doigts, mets dans ton oreille. Et tu vas dire, je dis Ephata à mon entendement. Lorsque le Seigneur a guéri le sourd-muet, il a mis ses deux doigts dans ses oreilles. Il a dit Ephata, ça signifie ouvre-toi. Il a entendu. Aujourd'hui, si ton entendement est bouché, parce que l'ennemi ne veut pas que tu passes à une autre étape, il a échoué. Parce que ton entendement spirituel est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que plusieurs Samaritains crurent à cause de cette déclaration formelle. Ça signifie que la femme a parlé avec conviction. Elle a convaincu plusieurs Samaritains. Elle leur dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle sait aussi ce qu'elle a entendu. Vous savez, peuple de Dieu, c'est important de témoigner concernant ce que Dieu a fait pour nous. Et le Seigneur m'a ramené à l'ordre quand je préparais ce message pour faire comprendre que nous sommes dans une église où Dieu a béni. Dieu continue de bénir beaucoup de personnes, mais personne ne témoigne. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'en parle. Beaucoup de personnes viennent et Dieu compte sur ton témoignage pour déclencher quelque chose en elle. Mais elle repart à la maison comme ça. Alléluia. Et lorsque le Seigneur répond sur quelque chose, ça signifie que son cœur est attristé. Qui n'a pas été béni ici? Mais combien ont témoigné? Personne. Dieu sait ce qu'il a fait, donc c'est important. Je suis dans mon salon, je lui rends gloire. C'est suffisant. Et nous qui ne sommes pas dans ton salon. Nous, on fait comment pour unir notre voix à ta voix. Nous, on fait comment en partant de l'église et qu'on voit qu'on vit une situation similaire à la tienne. On se souvient de ton témoignage. Je dis, il n'y a pas de différence entre cette soeur et moi. Dieu a fait toi différent pour moi. Il est nécessaire de lire et d'écouter la parole de Dieu aussi. Ça déclenche aussi quelque chose. Dans la première étape, lorsqu'on sème le grain de sénévé, quelqu'un qui s'assoit, qui lit la parole de Dieu, une petite phrase souvent que tu lis, tu as l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Mais lorsque tu reviens dessus, ça crée quelque chose en toi automatiquement. Le grain de sénévé est sémé. Faites attention aussi aux gens que vous écoutez. Les personnes qui parlent trop d'elles-mêmes. Ça bouche l'entendement spirituel. Amen. 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 Tu as dit Ephata. Lorsque tu entends quelqu'un qui est en train de te raconter sa vie à la chaîne, il faut mettre tes deux doigts là. Préserve ton entendement. C'est dangereux. Dieu utilise plusieurs méthodes pour déclencher la foi dans la vie de quelqu'un. Il peut utiliser un témoignage pour déclencher la foi dans ta vie. Il peut utiliser une parole puissante. Quelqu'un ne te connaît pas, il vient te dire une parole. Tu n'arrives pas à oublier ce que cette personne a dit. Quelqu'un est en train de prêcher l'évangile. Il parle à tout le monde, mais tu t'appropries la parole là. Il a déclenché quelque chose. Amen. La deuxième étape, lorsque le grain de sénévé est semé, tu vas sentir à l'intérieur de toi le besoin, tu es poussé à rechercher Christ de toi-même. Amen.
Je ne sais pas si tu as déjà franchi cette étape-là. Où tu arrives à un niveau où tu es fatigué, qu'on fasse de l'assistanat dans ta vie. Et tu commences à ressentir le besoin de chercher Christ toi-même. Tu te dis, j'ai des questions à l'intérieur de moi que je ne veux poser à personne. Mais je vais chercher Dieu, il est où, je vais lui demander ça lui-même. Quelqu'un qui est à ce niveau-là, il faut qu'il sache qu'il est sur le bon chemin. Amen. Il va démontrer. La Bible déclare que les Samaritains, après avoir entendu cette femme-là, ils vont être convaincus, leur conviction va les pousser à aller trouver Jésus. Pour trouver quelqu'un, il faut que tu l'aies cherché. Vrai ou faux? Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai dit, mais Seigneur, c'est cette femme qui leur a parlé de toi. Amen. C'est cette femme qui leur a parlé de toi. Pourquoi ils n'ont pas sollicité cette femme-là pour qu'elle les emmène vers toi? Amen. Beaucoup de chrétiens sont restés bébés spirituels. Oui, parce qu'ils ont sollicité. Ils passent leur temps à solliciter ceux qui leur ont parlé de Jésus. Et ce n'est pas ceux qui t'ont parlé de Jésus qui vont te dire, va lui demander toi-même. Tant qu'ils peuvent t'assister, ils vont le faire. Alléluia. Amen. Tant que tu peux être subordonné, tu resteras insubordonné. Mais à partir du moment où tu ne sens pas le désir, lorsque tu es convaincu de ce que quelqu'un te dit, à partir du moment où tu ne sens pas le désir de chercher Dieu toi-même, il y a un problème. Demande au Seigneur de créer le désir de le trouver en toi. Amen. Amen. La troisième étape, sur le chemin de la démonstration, c'est que tu ressens aussi fortement un désir de le connaître davantage. Amen. Il y a des personnes qui veulent chercher le Seigneur parce qu'elles se posent juste une question. Amen. Lorsqu'elles le trouvent, elles ont la solution. C'est suffisant. Amen. Vrai ou faux? Mais lorsque malgré que tu aies trouvé le Seigneur, tu as encore ce désir en toi de le connaître davantage. Tu vas aller en eau profonde avec lui. C'est plus fort que toi. Tu as des réponses. Mais plus tu as des réponses, des questions, tu veux poser des questions au Seigneur. C'est pour ça que les Samaritains qui sont allés le trouver, ils ont prié de rester auprès d'eux. Amen. Tu veux t'accrocher à Dieu automatiquement. Lorsque tu découvres qui il est, lorsque tu le trouves et que tu découvres que, oh, sa parole, lorsque tu commences à découvrir que sa parole, il y a quelque chose dedans, tu as envie de te rester accroché à sa parole. Alors, ils ont dit, Seigneur, nous voulons te prier, reste quelque temps auprès de nous. Amen. La quatrième étape, c'est que tu rentres maintenant dans l'intimité de Christ. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es intime à quelqu'un si tu ne l'as pas connu. Alléluia. Donc vous voyez que celui qui est dans un dialogue de tu as dit Seigneur, tu n'as pas fait, il est très loin de l'intimité. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, si tu es en contestation, c'est différent de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. La Bible déclare que Jésus est resté 2 jours avec eux. Amen. Jésus est resté 2 jours avec eux. On sait qu'une intimité, quand on parle d'intimité, c'est entre 2 personnes. 3 personnes, ça devient une société. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est d'accord à 3 filles qui seront difficilement. Dans un foyer, il n'y a que Dieu qui doit être au milieu. Donc vous êtes à 2 seulement, puisque le couple forme 1. Amen. Là, on peut dire intimité. À partir du moment où vous n'êtes pas que 2 avec le Seigneur, vous n'êtes plus des intimes. Amen. Alors, lorsque tu veux rentrer en intimité avec le Seigneur, bien aimé, n'oublie jamais qu'il y a une étape qui est primordiale, c'est la circoncision. Amen. Lorsque tu veux entrer en intimité avec Dieu, tu es obligé de couper. La circoncision, c'est quoi? Circoncision, c'est dire couper tout autour. Amen. Tout ce qui est chair inutile, tout ce qui est gras, tu coupes tout autour. Dis, je dois couper tout autour, bien aimé. Je dois couper tout autour. Amen. Tu sais de quoi il s'agit. Quand on dit toutes les graisses, parce que tu sais de quoi il s'agit. Ce qui fait que tu es gras comme aiglon. Tu es obligé de couper tout autour. Tant que tu ne fais pas ça, il n'y a pas d'intimité. La preuve est que lorsque quelqu'un, même un homme est circoncis, on dit maintenant il est un garçon. Amen. Amen. Donc toi aussi spirituellement, si tu es circoncis, tu es prêt à passer une autre étape. Alléluia. Pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur, il faut être bien nickel. Tu dois sortir aussi de la foule. Pourquoi c'est important pour toi de sortir de la foule?
Parce que c'est important que tu te fasses, tu te démarques. Tant que tu es dans la foule, on ne peut pas te voir. Amen. Tant que tu es confondu à tout le monde, on ne peut pas te voir. La preuve est que la femme qui avait la perte de sang, elle était mêlée à tout le monde dans la foule. Mais lorsqu'elle elle est sortie de la foule pour essayer de toucher le vêtement de Jésus, il dit quelqu'un m'a touché. Amen. Amen. Il a senti que quelqu'un avait touché. Il a senti que quelqu'un s'était retiré pour s'avancer vers lui. Quelqu'un était sorti de la foule pour venir faire quelques mouvements vers lui. Amen. Amen. Et vous savez, lorsque tu as part, tu attires le Seigneur. Et le Seigneur me disait, si je suis resté 2 jours avec eux, si j'ai accepté de rester 2 jours avec ces Samaritains, c'est parce que quelque part j'ai vu qu'il y avait quelque chose en eux aussi qui m'attirait. Dis Amen. Une chose est de dire, Seigneur, je veux rentrer dans l'intimité avec toi. Mais il faut te demander aussi, est-ce qu'il a envie d'être dans l'intime? Amen. Je vous ai dit que l'intimité, c'est entre 2 personnes. Parce qu'il a dit, le frère a dit tout à l'heure, si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Tu peux venir au Seigneur, s'il n'est pas à toi, tu es seul dans ton intimité. Amen. Parce que c'est bien pour lui dire, Seigneur, toute ma vie t'appartient. Mon cœur à toi, Seigneur, je vais rentrer dans ta présence. Mais tu es rentré dans sa présence, si lui sort de la présence, là, tu fais quoi? Il faut que tu l'attires. Alléluia. Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelque chose en toi qui attire le Seigneur aujourd'hui où nous sommes? Pour que tu prétendes être dans l'intimité avec lui. Alléluia. Je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as vu dans ces Samaritains-là pour accepter de rester 2 jours avec eux? Ils pouvaient venir te prier, Seigneur, reste avec nous. Tu allais dire non, je reste la journée, je m'en vais. Mais il est resté 2 jours. Parce que lui aussi, il avait envie d'être intime. Pourquoi il n'a pas pris 3 jours? Oh, Dieu, c'est le chiffre du témoignage. Amen. Donc, le chiffre du témoignage signifie que leur témoignage intéressait le Seigneur Jésus. Dis Amen avec toi. Est-ce que toi, ton témoignage intéresse le Seigneur pour qu'il soit ton intime? Parce qu'on dit que qui s'assemble se ressemble. Est-ce qu'il est prêt à avoir la même, il est prêt à accepter qu'on dise qu'il est comme toi? Je ne sais pas, posons-nous la question. Je réponds quand vous ne m'avez pas entendu. On a envie de rentrer dans l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? On prie aujourd'hui, Seigneur, je veux rentrer dans ton intimité. Seigneur, je veux sentir ta présence bien aimée. Lorsque tu veux sentir la présence, c'est lui-même que tu dois sentir, il est parti. Parce qu'il s'est dit, qui va rentrer dans l'intimité de lui? Moi, je fais un avec lui depuis quand? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut attirer le Seigneur? Pour que lorsque tu viennes à lui, que lui aussi il vienne à toi et que vous fassiez. Amen. Vous savez, quand on comprend ces principes-là, il y a des prières dans lesquelles on ne force pas. On gagne du temps. Parce que tu sais que si tu pries pour l'intimité pendant qu'il n'a pas envie d'être ton intime, tu vas rester longtemps là. Amen. Commence à chercher ce qui peut l'attirer, tu commences à perfectionner ça. Tu gagnerais plus. Amen. Amen. Qui pense qu'il est dans l'intimité avec Dieu? Alléluia. Qui croit? Ah, il y a une main qui s'est levée très rapidement. Amen. Amen. Il faut que tu commences à voir toi-même d'abord. Je vais te donner un secret. Pour savoir ce qui peut attirer Dieu en toi, commence à voir toi-même ce qui t'attire en toi. Qu'est-ce que tu aimes en toi? Qu'est-ce que tu sais qui est bon en toi? Amen. Vous savez, il y a une question qui est très difficile à répondre. Que dis-tu de toi-même? Mathilde, tu dis quoi de toi? Il y a quoi qui est bon en toi? Et elle est venue. Donc Dieu va venir, on rigole ensemble. Emmanuel, qu'est-ce qui est bon en toi? Là, il dit sa sanctification lui-même, ça l'attire. Amen. Amen. Et ça c'est fort ça. Il dit que lui-même sa sanctification l'attire. Et affaire à suivre.
être sûr que si toi-même ça te convainc, ça va convaincre Dieu. Amen. C'est important de s'asseoir souvent et de dire qu'est-ce qu'il y a de bon chez moi-même. Si tu ne trouves rien, ce n'est pas le Seigneur qui va trouver quelque chose de bon. Amen. Toi-même, tu peux être fier de ta fidélité souvent. Pour dire que moi-même, je sais que je suis fidèle à Dieu. Bonne circonstance comme mauvaise, je suis là. Ça, la Seigneur, ça doit t'attirer. Puisque moi-même, ça m'attire. Amen. Moi, en tout cas, ma fidélité m'attire. Amen. Il a laissé la sanctification, c'est Emmanuel. Amen. Parce que la sanctification aussi a des niveaux. Donc, si tu n'es pas arrivé à un certain degré, il faut laisser la sanctification. Amen. Ça ne signifie pas que je ne me sanctifie pas. Que celui qui pense qu'il ne me sanctifie pas, il soit à la tête. Parce qu'il me sanctifie. Amen. Rigolez bien. J'ai simplement dit que lui laisse ça. Il y a plein de choses qui peuvent attirer le Seigneur. Comme lui a pris la sanctification, je vais prendre la fidélité. Amen. Sinon, il pourrait prendre la sanctification aussi. Amen. On ferme la parenthèse. La cinquième étape dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est lorsque l'amour de la parole naît en toi. Vous savez, à partir du moment où tu commences à être intime à quelqu'un, tu commences à l'apprécier aussi. Amen. Il y a des gens, lorsque vous êtes toujours ensemble, tu commences à découvrir les bons côtés de sa personne. Quand tu décides toi-même de lui donner une chance, tu as compris ma dit, tu finis par découvrir les bons côtés dans cette personne-là. Et lui, parce que quelque chose se passe dans sa vie. Amen. 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 L'amour de la parole commence à naître en toi. C'est-à-dire que tout ce que cette personne dit te plaît. Amen. La Bible dit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout et l'amour excuse tout. Amen. Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'esprit. Amen. Amen. Donc à partir du moment où tu ne crois plus en quelqu'un, ça signifie que tu n'es même pas prêt à lui donner une chance même pour entrer en intimité avec lui. N'est-ce pas? Amen. Vous savez, lorsque l'amour de la parole naît en toi, tu commences à lire entre les lignes. Même quand tu prends la Bible, ce qui est écrit, c'est plus ce que tu vois. Toi, tu lis les parties blanches. Parce que tu commences à sortir des révélations dedans. Ça signifie que quoi? Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bon, mais alors là, tu as d'autres yeux qui voient que ce qu'il fait est très bon. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu dis, je refuse de le voir mauvais. Il m'a insulté tout à l'heure. Oh, il y a quelqu'un derrière moi, c'est de cette personne qui parlait. Lui, il ne peut jamais me parler comme ça. Tu commences à lire entre les lignes. Tu commences à dire ce qui n'est pas écrit. Tu commences à voir ce qui n'est pas visible. Amen. Donc à partir du moment où tu vois trop des choses, ça signifie que tu n'es pas encore dans l'intimité, tu n'étais pas encore préparé à accepter. Amen. Dites Amen très fort. Amen. De toutes les façons, ça parle à tout le monde. À différents niveaux. Vous savez, lorsque l'amour de la parole naît en toi, bien aimé, lorsque l'amour de la parole naît en toi, Dieu ne te cache plus rien. Et il commence à t'appeler son ami. Parce que l'ami ne cache rien à son ami. Amen. Si je dis que je suis ton meilleur ami, ça signifie que je te dis tout. Je ne te cache rien. Alors Dieu ne te cache rien. Souvent tu te dis, oh, j'ai peut-être pas envie de donner une chance à telle personne. Parce qu'il m'a fait ça, c'est parce que Dieu te cachait ce qu'il faisait. Amen. Mais quand tu arrives à un niveau où, lorsqu'il pense même à faire quelque chose, tu lui dis ce que tu veux faire, tu ne fais pas ça aujourd'hui. Il va avoir peur de toi, bien aimé. Vous savez, tant que tu n'as pas l'amour de la parole, le Seigneur ne peut pas te révéler des choses cachées. On ne donne pas la viande sainte aux chiens aux poussons. Amen. Seigneur, je prie que tu me révèles les mystères cachés de ta parole, oui, de la parole que je ne connais même pas. Ça n'a même pas de sens, arrêtez ça. Amen. Alors la sixième étape, c'est lorsque la ferme assurance s'installe. Amen.
Dis avec mon frère, assurance, installe-toi. Fais ma assurance, installe-toi. La Bible déclare que beaucoup plus grands n'ont cru, non pas maintenant à cause de la parole qu'ils ont entendue de cette femme-là, mais à cause de ce qu'eux-mêmes ils ont entendu qu'ils sont restés 2 jours avec Jésus. Amen. Vous voyez comment l'intimité, à partir du moment où tu crées l'intimité, que tu commences à avoir l'amour de la parole, que Dieu commence maintenant à te révéler. Vous imaginez, des étrangers doivent venir chez toi et puis tu sais déjà à l'avance qu'ils doivent arriver. Mais ta façon d'aimer Dieu n'est pas pareille. Ta façon de parler même n'est pas pareille, bien aimé. Tu commences à être 2 fois plus sûr de toi. Lorsque tu dis à quelqu'un, moi chez moi, ne viens pas qui veut. Bien aimé, tu es convaincu de ce que tu dis parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te montre ça. C'est pour ça que je dis que la ferme assurance s'installe. Et ça se sent. Quand quelqu'un il est convaincu de lui-même, ça ne se sent pas sur son habit. Ça se sent dans son langage. Aujourd'hui, quand on ne sait pas c'est quoi quelqu'un qui parle avec assurance, on dit que c'est un orgueilleux. Dis, je ne suis pas un orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux. Amen. Amen. Et on a peur souvent de parler avec conviction parce qu'on se dit on ne sait pas si on est en train d'entrer dans l'orgueil. Amen. Vous regardez les propos de l'apôtre Paul. Lorsqu'il parle, tu te dis, mais dis donc, tu as l'impression que c'est un orgueilleux. Il te dit, quant à la circoncision, j'ai été circoncis au 8e jour. Quand on parle de la connaissance, j'ai appris auprès de Gamaliel. Qui ne connaissait pas Gamaliel? Imaginez quelqu'un qui dit, qui connaît, lui-même il est convaincu qu'il a la connaissance. Tout le monde va commencer à se pincer pour dire tu. Faut laisser, on va dire que tu connais. Il regarde les gens, il leur dit, est-ce que j'étais à la charge de quelqu'un parmi vous? Bien au contraire, moi-même j'ai travaillé, j'ai pourvu à vos besoins. Il dit, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui plante un arbre sans pouvoir manger les fruits? C'est pas que je n'ai pas le droit de manger les fruits, mais je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les gens. C'est pour cette raison que les fruits sont là et je ne les mange pas. Comme d'autres apôtres le font, ils parlaient des pierres. Amen. Amen. Lorsqu'il parle, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsqu'il parle, il dit que je cours, je ne cours pas comme un aventurier, s'il te plaît. Ça signifie que nous autres, on est des aventuriers. Mais dis-moi, il est orgueilleux. Amen. Amen. Lorsque je me levais un jour, j'ai dit que je ne suis pas une servante de Dieu comme les autres. C'est fini. Mais je le dis pourquoi? À cause de l'intimité que j'ai avec le Seigneur. Dans le secret, moi seul sais ce que Dieu me dit. Alors ne me traitez pas d'orgueilleuse, parce que je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un, je parle de mon histoire. Amen. N'ayez pas peur de parler avec conviction. N'ayez pas peur lorsque vous êtes devant Goliath. De dire que tu es Goliath. Au lieu d'une épée, un caillou va te tuer. Amen. N'ayez pas peur lorsque vous êtes devant même je ne sais pas qui. Un homme de Dieu, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire de mépriser l'autorité que Dieu a mis dans les gens. Mais lorsque vous parlez, parlez avec conviction. Parce que lorsque quelqu'un ne parle pas avec conviction, il est facile à terrasser. Il y a des personnes qui savent en face de qui elles sont. Quand tu es une âme sensible, on joue avec toi. Alléluia. Donc le premier contact est très important. Lorsque tu es en face de quelqu'un à qui tu fais comprendre que tu sais de quoi tu parles, lorsqu'il te parlera, il va remuer sa bouche plusieurs fois. Même quand il te parlera de l'évangile, il va vérifier avant de te parler. Parce que c'est que tu vas lui dire, c'est marqué. Tu es un chrétien de vérité. Mais ce que tu as dit, franchement, mon cœur ne me supporte pas. Des gens comme ça, on ne les veut pas dans les églises. Amen. Ça, eux l'ont dit, tais-toi. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que tu as besoin d'entendre ces paroles-là, ça va déclencher quelque chose en toi. Les mêmes personnes, lorsque Bartimée criait, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que les gens le reprenaient, tais-toi là-bas. Fils de David ne va pas avoir pitié de toi aujourd'hui. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus a dit, quelqu'un m'a appelé. Oh, vous savez qui l'a appelé? Les gens qui ont dit silence, tais-toi, tu ne parles pas. Ils sont venus dire, prends courage, de venir t'appeler. Amen. Alléluia. Les personnes qui veulent te faire taire aujourd'hui, qui disent que tu as le statut d'un aveugle, parce que tu ne connais rien, tu ne vois rien, est-ce que Dieu peut te parler? Fils de David, même que tu as entendu, qui t'a dit ça? C'est les mêmes personnes qui te diront, bien-aimé, prends courage de mettre ta peine. Alléluia.
foi aussi, ça peut te donner la force. Sois fortifié pour te donner la force. Alléluia. Alors la septième et dernière étape de la vie du chrétien, c'est lorsque tu pars de la conviction à la démonstration. Je dis ta foi, elle doit s'exprimer. Amen. L'apôtre Paul ne parlait pas beaucoup, alléluia. Il avait un mouchoir, il prenait pour essuyer sa sueur, alléluia. Tous ceux qui touchaient le mouchoir, ils étaient guéris. Amen. Il ne faisait pas de longs discours. Pour dire, j'ai étudié là-bas. J'ai 75 000 enfants spirituels. C'est moi qui ai bâti tel temple. J'ai bâti telle synagogue. Il ne disait rien. Mais un simple mouchoir qui était fait pour la poubelle était le miracle de quelqu'un. Laisse les gens te traiter de poubelle. Laisse les gens te traiter d'insensé. Laisse les gens dire que tu n'as pas de référence. Mais celui qui n'a pas de référence, son vêtement va guérir. Alléluia. Lorsque tu parles de la conviction, la démonstration, vous savez, il y a des personnes au départ qui n'ont pas cru en Jésus. Lorsque Philippe est venu parler à Nathanaël, oh, on a croisé le Christ. Il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Amen. Aujourd'hui, on te regarde dans ta marche avec Dieu. De toutes les façons, la famille doit sortir, il n'y a pas riche là-bas. Donc elle se fatigue pour rien, elle ne va jamais être riche. Elle ne sort pas d'une lignée royale, ou bien elle ne sort pas d'une famille, de la race des Lévites. Elle va pas aller quelque part en servant Dieu. Amen. Nathanaël a dit quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Quand le Seigneur Jésus lui a donné une révélation sur qui il était, il dit, toi, tu es un Israélite en qui il n'y a point de faute. Quelque chose qui ne soit pas, quelque chose de bon qui ne soit pas de Nazareth est devenu rabbi. Dis amen avec moi. Quelque chose qui n'était pas bon est devenu fils de Dieu. Quelque chose qui n'était pas bon est devenu roi d'Israël. Son langage a changé. Alléluia. Lorsque ta vie convainc, lorsque ta foi s'exprime, les gens sont obligés de dire ce qu'ils n'avaient pas envie de dire. C'est une contrainte. La bouche est là pour parler. Elle ne peut pas se fermer. Est-ce que cette conviction-là, c'est Philippe qui a mis ça en lui? Non. Philippe a déclenché quelque chose en lui disant qu'on a trouvé le Christ. Amen. Mais c'est le fait que le Christ lui ait révélé quelque chose qui a changé son langage. Il a pu démontrer qu'il est le roi d'Israël. Amen. Pareil que la femme samaritaine. Lorsque Jésus va lui dire que tu es Sainte Marie, elle va lui dire, je vois que tu es prophète. Amen. Sinon, quand tu étais assis au bord du puits, tu ressemblais à tout sauf un prophète. Amen. Aujourd'hui, certainement, ton ministère n'est pas encore destiné à cause de ta condition. Mais le temps vient où Dieu mettra de ces paroles dans ta bouche. Et les personnes qui t'ont méprisé au puits, qui ont failli même te laisser tomber dans le puits. Peut-être que tu es dans une position où tu as trop cherché le Seigneur, tu es fatigué. Tu es sur le point de tomber, mais tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne tomberas pas parce que Dieu te donnera une longue vie pour que tu entendes des personnes dire que maintenant je sais que tu es prophète. C'est toi qui es au bord du puits, fatigué, désespéré dans le ministère, fatigué, accablé par les problèmes. Mais aujourd'hui, ce qui sort de ta bouche, Dieu merci que tu n'es pas tombé dans le puits. Amen. Celui qui a les oreilles entend ce qu'il explique. Amen. Vous savez, la femme sunamite, la Bible déclare que Élisée passait toujours par Sunem. Et la Bible déclare qu'un jour elle a pressé, elle dit, mais viens manger chez moi. Toutes les fois où tu passes, tu viens manger. Il venait manger chez elle. Un jour, elle va dire à son mari, je sais. Il faut dire je sais. Je sais. C'est pas je pense. Non, je sais. C'est un langage de conviction. Je sais que cet homme qui passe chez nous tous les jours est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi elle n'a pas dit cela à son mari? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi elle n'a pas parlé avec conviction dès le premier jour où cet homme est venu manger chez elle? Amen. Elle a attendu qu'il vienne manger plusieurs fois avant de parler de lui avec conviction, avant de dire à son mari, je sais, tu as remarqué celui qui vient manger chez nous tous les jours. Oh, je sais que c'est un saint homme de Dieu. J'ai dit, mais Élisée, il a montré quoi à la femme? Alléluia.
venait manger, elle observait. Elle le regardait quand il mangeait. Elle regardait la façon dont il se comportait. Elle avait constaté une chose aussi, certainement. Toutes les fois où ce monsieur venait manger dans sa maison, certainement la semaine qui suivait, il y avait des choses qui se passaient dans sa vie. Elle ne s'est pas levée pour aller dire à son mari, je sais. Quelque part, son mari aussi savait, mais il n'avait pas osé dire. Parce que lui-même voyait les transformations qui s'est passées dans la maison. Alléluia. Cette femme, en parlant avec Élisée, elle a vu un peu comment Élisée parlait avec elle. La Bible déclare que c'était une femme de distinction. Certainement, il avait un langage qu'on donne aux gens qui ont de la distinction. Elle a dit ceci, celui-là, la façon dont il me parle, il reconnaît ce qui est en moi. Oh, je sais que c'est un homme d'esprit. Alléluia. Elle s'est dit, je sais. Je ne lui ai pas dit qui je suis. La preuve en est qu'il ne savait pas qui elle était, parce que quand il est rentré dans sa maison, il a dit, cette femme, elle veut quoi? Elle veut que j'aille parler au roi pour elle. Elle dit, oh, j'habite au milieu de mon peuple. C'est que mon peuple, j'ai mon peuple entre mes mains. Donc ça veut dire qu'il ne savait pas qu'elle avait de l'influence. Alléluia. Mais lui a parlé comme quelqu'un qui avait de l'influence. Il a pris, elle en a soutenu. Bien aimé, apprends à reconnaître les grands hommes quand ils sont facile. Parce que tu peux rater ta chance comme ça. Chrétien, il faut soigner ton langage. Moi-même, mon premier. J'ai dit à la sœur Mathilde, tu es en face, il faut que je copie. Tu peux te trouver un jour en face d'un grand. Tu ne sais pas. Mais dès que par ton langage, va dire, je cherche une secrétaire quelque part. Viens, c'est toi que je choisis parce que ta façon de parler, ça me fait du bien. Moi-même, je sais que tu vas attirer des clients. Mais tu fais ça. Il ne revient plus. Amen. Qui sait, peut-être que si je commence à soigner mon langage, parce qu'il y a quelqu'un qui me fatigue, est-ce qu'il faut que je soigne mon langage? Donc, qui sait si je commence à soigner mon langage? On ne sait pas qui écoute, qui te voit. Quelqu'un peut dire non, elle a un langage qui doit être à la cour du roi. Amen. Il faut qu'on l'emmène chez le président pour qu'elle ait des conseils. Amen. Tu ne sais pas d'où ça peut venir. Celui qui a besoin d'entendre des choses pour déclencher quelque chose en lui, il est catholique. Moi-même, je passe à déclencher aussi en moi. Alléluia. La parole fait du bien à qui? Amen. Vous savez, au départ, elle dit viens manger chez moi. Elle a fini par dire manger trop peu. Parce que manger seulement ce que je vois dans ma maison. Bien aimé, je sais que si tu dors, il y a quelque chose qui va se passer. Dis ce monsieur-là, il ne va pas se limiter seulement à manger dans ma maison. Il faut qu'on lui fasse une table, une chambre haute. Quand il va passer là, il va dormir dans cette maison-là. Amen. Tu ne sais pas, Dieu a mis des gens à côté de toi qui te regardent simplement. Tu ne sais même pas qui ils sont, où ils peuvent t'emmener. Certainement, ils sont en mode d'observation à côté de toi en ce moment. Amen. Donne-leur envie de passer une autre étape avec toi. Tu as trop mangé. Qui te met maintenant à côté d'eux pour que toi tu fasses manger les autres. La Bible déclare que la veuve de Sarepta aussi. Elle a dit Élie, je reconnais maintenant. Donc ça signifie qu'avant elle ne reconnaissait pas. Amen. Il est arrivé chez elle, malgré qu'il a dit, la farine ne va plus manquer dans le pot dans ta maison. Lui, il ne va pas manquer. Elle n'a pas reconnu qu'il était prophète. Elle dit, c'est un homme qui a parlé. Alléluia. Amen. Mais lorsque la Bible dit que son enfant est mort, Élisée va implorer le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu vas faire rentrer dans la maison de cette veuve-là, c'est pour faire ça. Il va prendre son enfant, il va monter sur l'enfant. L'enfant va respirer. Il va reprendre l'enfant pour le mettre dans les mains de sa maman. Quand il va déposer l'enfant de ses mains, elle va voir qu'un homme ne peut pas faire ça. C'est au-delà d'une parole. Elle a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et la parole de l'Éternel est dans ta bouche, elle est vérité. Amen. Vous savez, ne te limite pas au premier miracle que tu fais dans ton canal. Même si tu fais, oh, mais on dit la vérité. C'est normal que lorsque tu donnes une parole, même si elle s'accomplit, que les gens ne le reconnaissent pas, c'est pas grave. Parce que Dieu a vu que ce n'est pas la parole qui va faire. Il y a de grandes choses, de gros miracles vont faire qu'ils vont reconnaître maintenant. Qu'ils ne le veuillent pas, le temps vient de reconnaître. Amen. Là, tu te dis, les gens ne sont pas reconnaissants. J'ai fait ça, ils ne reconnaissent pas, c'est normal.
Élie l'a fait, le miracle, lui il n'a pas manqué. Elle n'a pas reconnu qu'il était prophète. Pourtant, c'est sur la base de ce qu'il a dit, lui il n'a pas manqué dans sa maison. Pendant qu'il restait un peu de bois, elle voulait manger pour mourir. Elle a oublié cela. Vous avez des personnes de Seigneur qui utilisent dans leur vie. Toi, tu penses que tu as trop fait. Mais lorsque tu vas te rabaisser pour dire Seigneur, je te laisse faire, on reconnaîtra ton ministère. Amen. Tant que tu veux qu'on reconnaisse la parole qui sort de ta bouche, tant que tu veux qu'on reconnaisse que toi tu es, on ne reconnaîtra pas. Mais lorsque tu montreras que c'est Dieu qui est en toi, on attestera que tu es un saint homme de Dieu. Que ce qui sort de ta bouche est vérité. Si on dit ce qui sort de ta bouche est vérité, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, on va se dire que tout ce qui sort de ta bouche est mensonge. Accepte ça. Parce qu'il y a un gros miracle qui vient derrière. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, on a vu cette étape. Toi-même, si tu es honnête envers toi, tu es à quelle étape? Alléluia. La Bible dit qu'Élie avait la même nature que toi et moi. Cependant, il a prié pour que pendant 3 ans et demi, la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée. Amen. Toi, tu peux prier aussi pour que la pluie s'arrête. Quelqu'un peut te faire quelque chose. Je vais te montrer que mon Dieu est fort. Il va pleuvoir dans tout le quartier. Mais ta maison seulement ne va pas recevoir de l'eau. C'est possible. Mais il y a le prix à payer. Il faut franchir les étapes. C'est pas impossible. Une chose est de commencer et de se dire que je suis dans le même processus. Tu verras que ta foi va s'exprimer. Amen. Amen. Parce qu'on dit on a la foi, il n'y a pas les œuvres à côté. Bien aimé, il ne faut plus qu'on dise qu'on a la foi comme ça. La foi, on ne dit pas moi j'ai la foi. Tu te tais, ta foi parle autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as l'étape où tu dis maintenant? Lorsque tu parles, tu dis maintenant je sais. Quand tu parles à quelqu'un même, tu dis maintenant je sais que dans peu de temps, ma vie ne sera plus la même. Ou bien tu te dis, ah, je crois que si Dieu fait grâce. Non, 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 ne donne pas mes grâces, s'il te plaît. Tu es déjà sous la grâce, hein? Tu n'es pas sous la loi. Donc c'est de quelle grâce tu parles? Si Dieu fait grâce, tu conditionnes la grâce pendant que tu es dedans. Non, on ne peut pas espérer en ce qu'on a déjà. Je ne peux pas espérer avoir la grâce de Dieu pendant que je suis sous le temps de grâce. À quelle étape es-tu? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as un langage de foi? Moi-même en premier, je n'ai pas de langage de foi. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on voit que peut-être que tu es au stade où tu as basé ta foi sur la parole d'un homme. C'est la première étape, ça. Ça ne déclenche rien. Alléluia. Ça ne déclenche absolument rien. Alléluia. Tu vas entendre ce que Dieu a mis dans la bouche de quelqu'un, ça peut déclencher. Alléluia. Nous allons nous tenir debout dans la prière, Seigneur. Mais je sais une chose, je dis maintenant, la façon de faire de tous ceux qui ont entendu ce message ne sera plus la même. Je le dis avec foi et avec conviction. Chacun a vu les étapes. Je dis qu'on peut se mentir. On peut mentir à quelqu'un, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Toi, si tu sais à quel niveau tu es, bien aimé. Dieu merci, on a vu les étapes. Le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il marche, au moins il sait où il va. Il risque d'arriver un jour. Amen. Amen. Mais celui qui marche sans savoir où il va jamais arriver. Amen. On ne te dit pas aujourd'hui d'être à la 7e étape, bien aimé, mais celui qui a commencé la première étape déjà devant le Seigneur, c'est énorme. Amen. C'est une personne devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il sait que non, celui-là, de toute façon, il a commencé l'étape numéro 1 là. Il va arriver. Amen. Aujourd'hui, je sais que tout ce qu'on a entendu, ça a déclenché quelque chose, que tu ne le veuilles pas. Même si tu as oublié, tu vas arriver à ça. En tout cas, il y a une image, une parole qui va résonner dans ton esprit toute la semaine. Sauf si Dieu n'a pas fait. Alléluia. Elle va résonner. Tu vas tout faire pour oublier cette parole-là. Non, tu ne peux pas l'oublier. Amen. Tu ne pourras pas t'en défaire. Si tu te forces même à t'en défaire, tu vas sentir pour rien comme ça, ça te donner un signe. Oh. Moi,
ne sais pas pourquoi. Amen. Vous savez, tu voudras t'en défaire, mais donne un signe. Tu vas te réveiller tous les jours, ceci, il n'y a rien. Amen. Pourtant, Dieu t'a tout donné. Tu es béni, mais tu es triste. Comme ça. Parce que c'est qui tu as déjà entendu a créé quelque chose en toi. Si tu veux pas, tu es triste. Et tu ressens ça physiquement. On va prier le Seigneur. Pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, peut-être que j'avais même pas encore franchi l'étape. Je suis encore assis au puits. En train de contester, dis tu m'as appelé, tu dis non, tu m'as appelé, comment tu m'as appelé, puis tu ne m'as pas donné une arme en main. Il y a des gens qui sont allés au combat sans arme. Parce que le Seigneur dit que va avec la force que tu as. Amen. Amen. Dis j'ai dit, on va avec la force que tu as. Même si ta famille est la plus petite en Manassé, que tu es le plus petit, va avec la force que tu as. Mais toi tu attends que le Seigneur mette un chapeau, mais qu'on dit dans ta main. Voilà au combat. Comment on dit son vrai nom en français?